Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple. Alors aujourd'hui, intitulé ce cours aujourd'hui, c'est de sa faute. Bon, c'est un argument connu, hein, c'est de sa faute. Alors maintenant il y a une dispute, c'est de sa faute. C'est de sa faute à elle parce qu'elle s'est comportée comme ci, comme ça. C'est de sa faute à lui parce qu'il s'est comporté comme ci, comme ça. Et moi je réagis à la manière dont l'autre il s'est comporté. S'il a fait ça, moi je fais ça. D'accord? Alors c'est très intéressant parce que cette posture-là, finalement c'est la posture qui nourrit le mieux tous les conflits. Intéressante cette posture parce qu'en général, elle fonctionne comme un refus de responsabilité. À partir du moment où je me transforme en Émile Zola, qui était l'auteur du J'accuse au moment de l'affaire Dreyfus, j'accuse mon mari d'être ceci, cela, j'accuse ma femme de se comporter comme ceci ou comme cela, j'accuse l'autre. Qu'est-ce que je fais finalement? Je refuse de prendre mes responsabilités. Dans le couple, finalement, ça revient à dire l'autre est responsable, l'autre a créé le processus, l'autre, finalement, s'est mis dans cette situation, c'est à lui, maintenant, de nous dégager tous les deux du problème dans lequel il nous a rentrés. Maintenant, le problème, c'est que dans les disputes, c'est la nourriture de la dispute. Le refus de responsabilité. Parce que je voudrais aller vite ici, d'accord? On a quelques minutes pour expliquer. Ce qui nourrit les conflits, c'est pas les accusations mutuelles. Ça nourrit la tension. Mais le problème, il est nourri par le refus de responsabilité. C'est deux choses complètement différentes. Je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Si déjà on doit s'exprimer pendant quelques minutes sur ces sujets donc qui se touchent au Shlom Bayit, je voudrais qu'on fasse bien la distinction entre la tension et le problème. Quand on s'accuse, quand on passe son temps à s'envoyer des accusations, on refuse de prendre la responsabilité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les deux la responsabilité de la tension, mais on refuse la responsabilité du règlement du problème, parce qu'on accuse l'autre. De la même manière que dans un couple, l'un des deux crée un problème, mais qu'on est deux à créer la tension, on est deux à faire tomber la tension, et on est deux à prendre la responsabilité de résoudre le problème. Ça, c'est le premier point qu'il faut savoir. Quand on dit « c'est de sa faute », en réalité, c'est comme si on disait « le problème doit durer éternellement ». Alors, à partir du moment où on sort de ce mode de fonctionnement, et on dit « ce problème nous empoisonne l'existence », ce problème, il ruine notre troisième cerveau, celui qui s'est créé quand on est passé sous la roupa. Ce problème-là, il est en train de détruire notre troisième cerveau, il est en train de détruire notre couple. Et c'est un problème dont on doit s'occuper tous les deux, et on doit tous les deux assumer notre part de travail et notre charge de travail par rapport à ce problème. Là, à ce moment-là, on prend la responsabilité du problème. Prendre la responsabilité d'un problème, c'est prendre en charge 95% de la solution du problème. C'est quoi les 5% qui restent et qui prennent du temps? C'est comme quand vous téléchargez ce cours sur votre téléphone, ça tourne assez rapidement, puis sur le final, ça se met à tourner beaucoup plus doucement jusqu'à ce que ça finisse par arriver. C'est la même chose. Prendre ses responsabilités, sortir de ce cercle vicieux de la démission et rentrer dans le terrain de la construction et de la résolution du problème, c'est finalement aller vers la solution du problème, sortir du problème. Il va rester les 5% qui restent, qui vont être très difficiles, parce qu'il va falloir que chacun ait puisé dans ses réserves de patience, dans ses réserves de pardon, dans ses réserves d'amour, dans ses réserves d'unité, de solidarité. Et là, effectivement, on va pouvoir se rejoindre, on va pouvoir clôturer ce tour et avoir un beau film de notre existence, un beau film, un beau happy end d'une séquence de notre existence qui a peut être problématique. C'est comme ça qu'on sort des conflits, c'est dans ce genre de dynamique qu'on sort des conflits. Maintenant, vous l'avez noté, ingrédient numéro 1, il y a un moment où il faut puiser dans des forces qui sont des forces qui viennent des couches les plus profondes de notre être, qui sont dans notre âme, qui sont la patience, qui sont le pardon, qui sont l'amour, qui sont le chesed, la bonté, qui sont la miséricorde. Ce sont des attributs divins qui existent en nous, qui sont posés dans notre âme, et que nous devons petit à petit faire descendre dans notre psychisme, dans notre mental, dans notre fonctionnement, que nous devons petit à petit adopter comme étant des modes de fonctionnement de plus en plus naturels, ceux qui exigent, on va y arriver, un travail extrêmement important. Effectivement, je vous l'accorde, c'est le travail de la vie, c'est pour ça qu'on est venu en ce monde, figurez-vous. C'est pour, effectivement, avancer sur ce chemin-là. Voilà, donc je vous souhaite bracha v'atzlacha. On a donné une clé ici, qui est une clé importante de résolution des conflits, et qui permet de cheminer vers la sortie des conflits. C'est quand même l'objet. Quand il y a un conflit, il faut savoir apprendre à en sortir. Ce que dit Maïmonide, quand il dit, il faut pas être arzari, pas être cruel, il faut apprendre à pardonner. Il faut savoir sortir des conflits, savoir mettre un conflit à la porte, savoir terminer une bataille. Voilà, passer à autre chose. C'était une clé, à très bientôt.